Tout de suite la Ravine des Cabris pour trouver un garçon qui fait du crayonnage. Il fait des dessins, on dirait des photos. On va découvrir le travail de Didier Moulin. Allez, on y va. Didier Moulin, on va faire connaissance. Crayonneur dans l'activité. Bah déjà oui, parce que bon, quand même j'utilise pas mal de crayons. Ça part du 2H jusqu'au 9B, donc une dizaine de crayons quand même. Et donc essentiellement en noir et blanc, quoi. Donc portrait, surtout des visages. Mon premier portrait, j'ai dû commencer à 7 ans à peu près. Donc déjà, plus pour la passion du cinéma, parce que bon, j'aimais bien les acteurs, j'avais un coup de crayon, mais je ne savais pas vraiment le développer. Puis au fur et à mesure, à l'école, bon, j'ai développé un petit peu ce don. Et puis, je ne me prédestinais pas pour une carrière d'artiste au départ. En troisième, je suis parti sur une voie plutôt de mécanicien auto, et après, je travaille en usine. Et puis en fin de compte, c'est un concours de circonstances, c'est-à-dire que je continuais toujours à dessiner comme ça, comme un passe-temps. Et puis un jour, il y a une boîte de dessins animés qui m'ont appelé pour faire voir justement si j'avais déjà des dessins ou des peintures. Et de là, je leur ai fait voir et j'ai un petit peu, par le biais de cette boîte, appris à dessiner et à passer du temps sur un dessin que je faisais pas avant. Avant, je faisais 1 ou 2 heures et j'avais tendance à me lasser, alors que quand on est dessinateur professionnel, il faut passer des heures et ça m'a pris un petit peu à être zen et à développer un petit peu ça. Le départ, c'est que j'étais parti pour faire de la peinture, pour en vivre professionnellement, parce que les premières commandes, c'était de la peinture. Et puis, en fin de compte, j'avais toujours un petit peu, la vie d'artiste c'est assez difficile, j'avais toujours des problèmes financiers, parce que la peinture, il faut une toile, il faut de l'huile, il faut de l'acrylique, ou il faut des pinceaux, ça coûte très très cher. Donc en fait, par rapport à un petit peu ce manque d'argent, j'ai compensé ça et puis j'ai développé un petit peu cette technique en fin de compte, au fil du temps et au fil des années, quoi. Il y a l'utilisation en fait des tournevis, alors à plusieurs grosseurs, avec des petits morceaux de coton que je roule comme ça, comme des cotons-tiges, et que j'utilise pour estomper le dessin. Après il y a la gomme. Alors la gomme c'est des angles différents, et là je passe un crayon noir sur une feuille et je caresse le crayon noir avec cette gomme que je reproduis sur le dessin, point par point. Et après il y a aussi donc le crayon tapé aussi. C'est-à-dire que là, je travaille en vertical. Bon, je mets une petite musique pour donner un petit rythme et je tamponne comme ça. Donc, comme un batteur, comme sur sa caisse claire. Et voilà, tous les coups sont comme ça, mais quand même maîtrisés. Quand on voit ton travail, on se dit tiens, c'est de la photo. Oui, en fait, ça part d'un mouvement qui a été lancé dans les années 60-65 exactement, au départ par les Américains qui ont été suivis par les Européens. En fait, c'est de l'hyperréalisme, voire photoréalisme. Il y a 2 termes pour la même description. Mais je le faisais moi-même sans savoir ce que c'était. En fait, on part sur un cliché photographique qu'on reproduit dans un style photographique. Tout est là en fait. Et donc moi, on me donne une photo et d'après la photo, je refais les visages. Moi, c'est les visages qui m'intéressent parce que les visages sont différents à chaque fois, quelle que soit l'époque, quel que soit le temps. Mais et donc en plus il y a l'expression, et le plus dur dans le dessin, c'est de capter un petit peu l'âme qu'il y a dans le visage. On peut me reprocher le manque de créativité, mais en fait, c'est pas le but. Le but, c'est de retraduire comme une partition la photographie, quoi. Comme une partition, de réinterpréter le morceau, même si parfois je me permets quelques improvisations. Je fonctionne beaucoup sur le bouche à oreille, parce que quand on demande une commande, il faut que la personne me paye.
Et pour me payer, il faut qu'il y ait un rapport de confiance. Parce que si, par exemple, je commande le tableau et que je demande des heures, elle peut très bien dire, je ne vais pas faire le... Et il va prendre les thunes et puis il va se barrer. Ou vice-versa. Je peux très bien, moi, et ça m'est déjà arrivé, de faire la commande et après que la personne ne veut plus payer. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça que je fais d'après-photo. Et en fait, il y a 3 raisons. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est aussi parce qu'il y a la possibilité de faire des cadeaux, surprises. Par exemple, la personne, elle prend la photo de sa copine ou de ses grands-parents ou de sa maman, elle la prend douce comme ça, et puis après, elle me la donne. Moi, je refais le portrait et à l'anniversaire ou à la Saint-Valentin, le cadeau. Et la troisième, c'est que j'ai la possibilité aussi de faire des gens qui sont disparus. Après les portraits de Didier Moulin, on va quitter le sud pour revenir vers le nord, direction